Et 1, 2, 3. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! He's doing it! Unbelievable! Divock Origi! Et bonjour à tous, encore une fois, nouvelle vidéo, encore une fois, putain, qu'est-ce que ça charbonne, je sais pas si on fout, c'est un truc de malade. Petite vidéo aujourd'hui sur le mercato. Oui, nous sommes encore en retard, mais oui, nous avons eu le Covid, donc bon, laissez-nous le temps de vivre un peu. Non, voilà, donc on va faire un petit review sur les clubs français, sur les différents transferts lors de cette deadline day, comme disent les Anglais. Le sur, dernier jour du mercato. Le dernier jour en français, du mercato, exactement. Et donc on va faire un petit peu un zoom sur 4 équipes on a jugé important de parler de ces 4 équipes là parce qu'elles ont fait un mercato très bon, des questions qui se posent sur certains joueurs, sur des effectifs, et 2-3 petits transferts qui nous ont bien fait rire ou qui sont assez cocasses, j'ai envie de dire. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. On commence tout de suite, on va commencer directement avec le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. Période de mercato extrêmement compliquée pour le PSG. Très tendu entre des déclarations, Leonardo et Tuchel, des déclarations en conférence de presse, des réponses 2 jours après une victoire 6-1 contre Angers, pour au final avoir un dernier jour où t'as 3 arrivées, Moïse Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Qu'est-ce qu'on en pense de ce mercato et sur la période globale du mercato du Paris Saint-Germain? Au niveau du mercato global, rien de fou. Rien de. Après, moi je trouve que c'était un peu prévisible. Parce que. C'est un mercato Covid. Ouais, c'est ça, c'est un mercato Covid. Tu te renforces là où tu as besoin, un peu un par ligne, à l'intérieur droite, t'en avais besoin. Et après, au niveau de ce qui se fait sur le Deadline Day, c'est parfait. Enfin, j'ai rien à dire. Kean, voilà, un jeune joueur prometteur qui a fait des belles choses il y a 2 ans avec la Juve, en espérant qu'il se relance. Danilo, un milieu de... Et donc Danilo, il passe par là. Voilà, un milieu de terrain qui n'a rien à prouver, confirmé, le mec, 29 ans, il va t'apporter de la stabilité. Peut-être enfin le remplaçant de Thiago Motta. Et enfin une sentinelle. Et voilà, c'est ça. Purée. Dis donc. Oh. Et Rafinha, pour faire l'ombre à l'entraînement, c'est cool, il pourra faire le taureau. Ouais, ce qui est fou, c'est que bon, moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'ai quand même vibré. Parce que Rafinha, ça s'est fait vraiment dernière minute, et j'ai vibré pour savoir si Rafinha allait signer au Paris Saint-Germain. C'est quand même pour vous dire un petit peu à quel moment on est avec le PSG. Faut pas oublier tu que voulais un Alcantara, tu l'as, hein. c'est ça, bon c'est pas le bon, mais, non, c'est pas le bon. Mais au final quand tu vois, t'as eu quand même Mauro, t'as quand même lâché 60 millions sur Mauro Icardi, t'as eu ton Florenzi pour à droite, et puis t'as ces 3 joueurs là qui franchement, Moïse Kean va avoir une place à se faire, je pense. Déjà, on va peut-être pouvoir le voir dès le premier match de Ligue des Champions. Peut-être, sûrement. Contre Manu avec le forfait d'Icardi. Et même, je pense qu'il va apporter quelque chose à cet effectif. Moïse Kean, j'avais grave kiffé à la Juve. À Everton, il s'est un petit peu perdu, mais ouais, toujours bloqué par des mecs qui avaient la confiance et lui, pas du tout. Donc non, franchement, j'ai hâte de voir Moïse Kean. Ça me fait grave plaisir qu'il arrive au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que je kiffe grave. Et je pense que ça va être hyper intéressant de voir un mec comme ça, surtout en France. Ça rapporte toujours un peu plus. Danilo, c'est-à-dire, moi je pense que Danilo peut être le 6 que cherche Paris depuis maintenant de longues années, qui est jamais arrivé. Et c'est un joueur, voilà, comme tu as dit, qui était confirmé, on l'a vu contre l'équipe de France. Honnêtement, c'est le premier match que je voyais de Danilo. Même si, bon, à part sur FIFA, je le connaissais pas. Très intéressant. C'est le genre de joueur Danilo que tu connais sans le connaître. Tu connais de nom, tu sais qu'il est à Porto, qu'il est capitaine, etc. Mais après, ça te parle pas. Et puis c'est fou, moi j'y croyais pas trop à Danilo parce que pour moi, c'était un cadre à Porto, c'était le capitaine et voilà, c'était pas Rafinha comme tu as dit qui est là pour faire le nom, mais quand même. Enfin, je pense que déjà ça va être bien pour Neymar d'avoir un de ses potes, ouais. En plus dans le vestiaire. Il avait un peu perdu tout le monde au fur et à mesure avec Lucas, avec Dani Alves et autres. Avoir un Brésilien en plus dans le vestiaire, déjà ça va
brasser un petit peu d'effectifs et on va voir quelqu'un qui a toujours été un grand professionnel, Rafinha. Ça a toujours été quelqu'un de quand même de top à tout niveau. Donc ça sera très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Notez que le PSG a quand même laissé partir aussi Kali Mundo du côté de Lens, avec 2-3 petits départs à droite à gauche, mais pas de gros chamboulements en termes de départ, en tout cas du côté du PSG. On est sur la continuité de ce projet, de cette finale de Ligue des Champions, en apportant 2-3 éléments en plus. Et voilà, comme on a dit, on est sur un mercato Covid, histoire de faire de la place dans l'argent pour, à mon avis, tenter une prolongation de tes deux masterclass que sont Neymar et Mbappé. On va rester du côté du Brésil. On va rester du côté du Brésil, c'est ça exactement. L'arrivée d'un joueur, moi, que j'adore personnellement. Mercato, c'est ce qu'on disait juste avant. Mercato, qui aurait pu être parisien, ça aurait été la même chose, je pense. C'est deux joueurs, que ce soit Paqueta donc, et Deschilio, qui ont été annoncés au PSG depuis 2-3 mercatos. Paqueta, c'est un joueur mais délicieux, il pue le football, ce mec, c'est incroyable. Moi j'ai eu la chance de le voir au stade, à San Siro, et le mec il a le ballon, c'est délicieux, c'est une patte brésilienne. Moi j'adore ce joueur, Un peu un flop à Milan, mais pour à mon avis des circonstances, des choses qui se sont passées. Il s'entendait aussi très très bien avec Piątek à l'époque, c'est les deux joueurs qui sont arrivés ensemble, ils font une partie saison exceptionnelle. Et après, plus compliqué avec le changement de coach aussi. Ouais. Quand Gattuso s'en va, il a eu du mal sous Pioli, il y a eu pas mal de concurrence aussi. Il y a eu l'explosion aussi de certains milieux de terrain comme Benasser, qui, même si c'est pas dans le même registre, mais du coup le système a évolué. Çalhanoğlu aussi qui a retrouvé son niveau du Bayern Leverkusen. Il y a eu un changement de système avec, il n'y a plus trop de 10 dans cette équipe du Milan actuellement. Parfois c'est Rebic, c'est Leao, mais qui est un peu plus en faux neuf que Paqueta, qui cherchait à quitter le Milan, qui faisait de Paris une priorité, qui finalement arrive à Lyon. Pour Lyon, je trouve que c'est une bonne chose. C'est génial. C'est un joueur incroyable qui va arriver en Ligue 1. Maintenant, il faut qu'il confirme, il faut que Paqueta arrive en disant voilà, le Milan c'est derrière, il faut maintenant que je prouve vraiment ce que je vaux. Je pense que Lyon est le bon club pour ça. Lyon manquait de ce joueur créatif au milieu. Moi, vraiment, et avec Aouar, je pense que le complément va être parfait. Je me répète, mais ce joueur-là, je l'adore. Je sais pas expliquer pourquoi il y a des joueurs comme ça, tu sais, où t'as un truc. Un peu comme Pastore au PSG avant, c'est dans le même style. Ce joueur-là, je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il peut te faire un truc mais incroyable. Il a une frappe mais de malade, il te trouve des passes incroyables. Enfin, j'adore ce joueur. Et l'autre arrivé, du coup, Mathia Deschilio. On va pas. Mathia Deschilio, c'est parfait pour Lyon. C'était un grand espoir au Milan AC qui est parti à la Juventus, qui n'a jamais réussi à s'imposer à la Juve et qui désormais essaye de se relancer. Devait arriver à Paris l'hiver dernier dans un échange avec Ledin Kurzawa qui s'est pas fait. Qu'il arrive à Lyon, c'est bien pour lui, c'est bien pour Lyon. C'est un joueur d'expérience. C'est bien pour la Juve aussi. C'est bien pour la Juve. Alors Deschilio n'est pas au niveau qu'on espérait. Enfin, je sais que dans les carrières FIFA, par exemple, Deschilio montait à des très très belles notes. Ouais. Que voilà, Deschilio maintenant c'est plus un joueur de. Je sais pas s'il sera titulaire dans cette équipe-là. J'espère quand même qu'il soit titulaire. C'est compliqué. Moi je pense qu'il. C'est un joueur qui a joué à droite comme à gauche. Je pense qu'il a un vrai rôle à jouer arrière gauche. Parce que Maxwell Cornet, ça fait pas rêver. J'ai oublié Koné qui est parti, si je me trompe pas. Je crois que Koné est parti. Ouais, Koné est parti, ouais. Voilà. À droite, t'as Dubois, international français. C'est un bon joueur. Il est quasiment vice-capitaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Marsal qui est parti aussi Lyon du côté de Wolverhampton. Donc il y avait un vrai problème. Et je pense que Rudy Garcia va plus l'utiliser à gauche qu'à droite. Même si ce qui est bien, c'est qu'il peut dépanner à tous les postes. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'intégration, Rudy Garcia parle italien, donc ça devrait bien se passer. Mais on sait pas pour combien de temps il reste à Lyon. C'est ça. Au niveau des départs, Andersen, acheté pour je crois que c'était 25 millions à la Samp, convoité par la Juventus de Turin. Convoité par la Juve, par Napoli, par Milan, enfin par toutes les grosses écuries italiennes. C'était vraiment un grand espoir. À Sampdoria, il était fou. Il arrive à Lyon, départ du côté de Fulham. Énorme flop Andersen du côté de Lyon. Bizarrement, quand il est arrivé en Ligue 1, on avait fait même 2-3, enfin j'en avais discuté avec des gens. Pour moi, je leur avais dit, Andersen, vous allez voir, c'est une valeur sûre, ça va faire le taf. Moi je sentais, pareil, c'est le joueur, je le sens bien ce mec-là. Je sais pas pourquoi. Je pense aussi qu'il a eu du mal à s'intégrer à Lyon. Il a pas eu sa chance non plus, je trouve, énormément. Ils ont vite mis Marcelo à sa place. Et voilà, Denayer qui est bon.
Moi, c'est vraiment un regret ce mec-là. Genre, je sais pas. Quand t'as un mec qui est convoité par la Juve, qui arrive pas à percer à Lyon, tu te dis, mais il y a un problème quelque part. C'est le genre de joueur, voilà, ça a été un flop, maintenant ça va aller vagabonder en première ligue dans des clubs entre première division et championship. Enfin, c'est dommage d'avoir un. Après, c'est un joueur qui est encore jeune, tu vois, c'est le genre de joueur un peu à la Christensen, tu vois, il peut te réapparaître dans 2-3 ans et prendre une place dans un gros club, ce sera pas choquant. Le plan de carrière où. Bancal. On va plus jamais en entendre parler et d'un coup tu vas le voir, tu vois, putain il est là lui, il est en Italie dans un club paumé ou en Espagne, il fait putain il est parti là-bas. Ouais, je suis pas sûr moi. Je le sens comme ça, je le souhaite pas parce que je kiffe ce joueur, enfin je kiffe les joueurs en Italie et là ça sent un petit peu mauvais. Autre gros départ, un peu surprise mais à la fois pas tellement parce qu'il l'avait annoncé, Reine Adélaïde parti du côté de Nice, très bon mercato une nouvelle fois du côté de Nice, ça bosse extrêmement bien. Pareil sur la dernière journée, Reine Adélaïde qui part vraiment en coupe-vent du côté de Nice. Est-ce que tu considères l'arrivée de Reine Adélaïde, donc qui était à la base un joueur d'Arsenal, qui a été prêté à Angers, retour à Arsenal, racheté par Angers, vendu à Lyon, qui maintenant se retrouve à Nice, est-ce que le passage de Reine Adélaïde à Lyon est un flop pour toi? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est un joueur qui a vraiment joué de malchance. L'an dernier, quand il arrive à Lyon, il a un statut voilà, d'un espoir. Je crois qu'il commence le championnat avec Angers très fort. Très fort, le patron d'Angers. Ça joue entre Lille et Lyon pour le recruter. Lille finalement a dit non parce que Angers en demandait trop, Lyon a payé. À Lyon, il a un peu de mal au début. Rapidement, il devient titulaire. Un monstre. Moi, je trouvais vraiment les rentrées qu'il fait en début de match. Exactement. Et finalement, premier week-end de décembre, je crois, ou deuxième, enfin en mi-décembre, même match que Depay, les croisés. Et là, tu fais ah, ça c'est con. Ouais, ah, ça c'est con parce que ce mec-là, il était en train de faire une sacrée saison. De base, je crois qu'il était formé en tant qu'ailier. À Angers, il a plutôt été repositionné en 10, puis carrément en 8. À Lyon, poste, il jouait mi-8, mi sur le côté parfois. Enfin, il a un peu vagabondé aussi. Je pense que c'est bien pareil qu'il se fixe à un vrai poste, que ce soit 8 définitivement. Ça, Vieira saura lui dire. Après, à Nice, il y a du monde au milieu. Ils ont pris Schneiderlin, il y a Kefren Thuram qui commence bien la saison. Mais c'est parfait pour lui d'aller à Nice, plutôt que d'aller se perdre en Allemagne ou Hertha Berlin, ou même à Rennes où ça aurait été compliqué. Parce que Kamavinga, Nzonzi, Bourigeaud, c'est quand même très solide à Rennes, je trouve. Donc Reine Adélaïde, moi je le trouve parfait pour Nice. C'est un club voilà, qui a de l'ambition, qui fait jouer les jeunes, qui a un projet d'achat-revente, donc c'est parfait. Ouais, et puis même, il y a l'Europe aussi, hein. Faut pas oublier, Nice joue l'Europe. Ouais. Reine Adélaïde, ça peut vraiment être encore un moment pour se montrer. Il a quand même des mecs à donner des ballons de vent. Je pense à Guéry, à Dolberg, qui sont quand même des mecs, même Ronny Lopez. Vraiment pas dégueu. Ouais, enfin Nice c'est une vraie bonne équipe et tu rajoutes un mec en plus. Et voilà. J'aimerais juste qu'on parle un peu de ce climat dans lequel il est parti. Dans une déclaration qui a surpris tout le monde, même l'Olympique Lyonnais, en disant que voilà, il avait pas de responsabilité et qu'il voulait se barrer. On n'a plus une nouvelle après ça. Et dernier jour, c'est parti et c'est direction Nice. Moi j'ai trouvé ça extrêmement bizarre de la part du joueur, mais aussi de la communication de l'OL qui a dit, qui a quasiment rien dit quoi. Ouais, très bizarre. On l'a pas vu venir. Ça m'a un peu rappelé après, voilà, c'est. La différence c'est que lui il est resté un an en club, mais c'est un peu ce qui s'est passé, je l'ai senti comme ça avec Thauvin moi. C'est le joueur, il va absolument se barrer, tu comprends pas trop pourquoi. Enfin c'est bizarre quoi, c'est bizarre parce qu'il était vraiment bien l'an dernier, moi je suis resté vraiment sur cette période où il était trop fort à Lyon. Même quand il revient des croisés là après le Final 8, pendant le Final 8, il fait des bonnes rentrées aussi, hein. Franchement il est pas dégueu. Ouais c'est ça, mais il a dû rager. Ouais non c'est compliqué. Rager de pas être titulaire, après Cacré, Guimarães, c'est des très bons milieux. Reine Adélaïde c'est un très bon milieu aussi, mais les trois étaient en grande forme, donc c'était pas déconnant non plus qu'ils soient remplaçants. En tout cas, bon achat de la part de Nice et on espère que Reine Adélaïde retrouve un niveau digne de son nom. On va partir dans l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille. Situation là aussi extrêmement compliquée financièrement. Finalement, tu t'en sors plutôt bien avec un mercato qui a quand même été assez calme. Tu achètes Luis Enrique, jeune pépite comme l'a appelé André Villas-Boas. Honnêtement, on a vu 0 match de ce mec-là. On a regardé des highlights, mais sur Twitter. Ouais, voilà, on a tapé Luis Enrique highlights
sur YouTube. On peut pas juger un mec comme ça. Mais je pense que André Villas-Boas a un vrai projet avec ce mec-là. Déjà, c'est pas un joueur. Moi, au début, je pensais que c'était un buteur, et non, c'est un joueur de côté. Donc, ça va. Voilà, c'est un attaquant en plus parce qu'actuellement, t'avais que 3 attaquants réels du côté de Marseille. C'était Payet, Thauvin et Benedetto. Et Radonjic. Ah oui, j'ai oublié qu'il était là, lui. Radonjic. Et tu rajoutes Luis Enrique. Plus Ake. Moi, je trouve ça un peu dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que ah ouais, c'est ça pour Ake qui a. Enfin, moi, Leda, il nous a foutu la misère contre Lille quand il est rentré. Donc voilà, c'est un joueur vraiment que je trouve hyper intéressant. Luis Enrique, enfin. Moi, je sais pas trop ce qu'il vaut. Va falloir acheter quand même une quinzaine de millions d'euros, je crois. 15 millions. Ouais. Le joueur, il a 20 matchs en pro, il a marqué 2 buts dans sa carrière en pro. Il a jamais été dans les sélections de jeunes au Brésil. Donc, c'est des indicateurs où tu te poses des questions quand même pour une pépite. Après, voilà, le mec, comment il s'appelle Michel, je crois, ou quelque chose comme ça, le directeur sportif de l'OM. Ah oui, voilà, tu lui fais confiance, tu vois que. C'était Marseille, je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon mercato avec tous les problèmes par qu'ils ont rapport au eu. budget que tu leur annonces. Ils te recrutent 2 joueurs par ligne, t'as l'impression, tu fais bah nickel les mecs. Voilà, donc. Gay qui est arrivé, qui fait aussi du bon taf. Il y avait aussi une possibilité de départ de Khaled Tachar qui finalement n'a pas été. Non, super mercato pour Marseille. Le seul bémol que je mettrais dans ce mercato de Marseille, c'est le départ de Bounassar. Pas pour le joueur, pas prévu, mais que tu n'as pas remplacé et que tu devais avoir un jeune joueur. Malheureusement, je me rappelle plus son nom, de Genk, qui devait arriver. Ça s'est pas fait parce que Genk ne voulait pas lâcher au dernier moment. Et au final, tu vas te retrouver avec. Je crois Merle ou un truc comme ça. Tu vas te retrouver avec Hiroki Sakai qui va devoir jouer tous les matchs. Alors que moi, ce que je trouve dingue, c'est que Sakai, il était pas titulaire. Ouais. C'était Bounal titulaire. Et finalement, t'es obligé d'avoir Sakai titulaire. Parce que t'as personne. Aucune offense à Sakai, mais c'est pas non plus. Voilà, l'avantage d'avoir Sakai, c'est que ça te permettait d'avoir c'est... différentes choses. Là, tu te retrouves avec défenseur droit. Et imaginons une blessure de Sakai. Bah là, bonne chance à Villas-Boas pour trouver quelqu'un pour le prendre. C'est le seul bémol. Ce qui a été bien avec Sakai, c'est qu'il a marqué il y a 3 ans contre les Pays. Voilà. C'est tout, bon. Depuis voilà. On demande plus à un joueur en défenseur droit de jouer comme ça, et c'est ce problème de nombre. Voilà, t'as perdu Bounassar en pensant arriver à récupérer ce jeune belge du côté de Genk. Qui en plus avait mis une story après. Le mec voulait venir quoi. Dégoûté de ne pas venir à l'OM. Donc voilà, pour le mercato plutôt intéressant. Et surtout, on aimerait parler d'un jeune qui, même si on ne supporte pas forcément l'OM, Maxime Lopez, triste quand même le départ de Maxime Lopez de l'OM. Triste, c'est un joueur qui. Voilà, moi je suis pas un grand fan de l'OM, mais c'est un joueur. T'as l'impression que tout le monde l'aime, genre. C'est un joueur hyper sympathique, qui a jamais un mot plus haut que l'autre, qui s'est toujours donné à 100% sur le terrain, qui avait fait un super début de carrière professionnelle. Beaucoup l'ont envoyé au Barça, hein. Beaucoup nos amis de Twitter. Il y a 4-5 ans quasiment maintenant. Et voilà, c'est ça, c'est un joueur qui a du ballon, un bon petit joueur de Ligue 1, quoi. Ce sera jamais un grand joueur, je pense, mais c'est un bon petit joueur de football. Sassuolo, il va être dans un bon projet avec des Herbie. C'est cool pour lui. On a vu qu'il y a un peu un déchirement de tous les joueurs de l'OM qui étaient en mode mon minot. Il y a eu plein de photos sur Twitter, sur Instagram. Avec vraiment, c'était quelqu'un qui était apprécié. C'était un peu, j'ai pas envie de dire le petit du groupe, mais c'était l'impression que ça nous donnait en dehors. C'était que c'était quelqu'un qui était apprécié. Il a été envoyé au casse-pipe en début de saison par Villas-Boas à être placé en buteur, en faux neuf. Et c'est toujours quelqu'un qui a jamais fait de vagues, jamais parlé, qui a tout le temps été exemplaire pour l'Olympique de Marseille, franchement. Et on lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Parce qu'il le mérite, c'est un joueur vraiment très, très simple, très, très appréciable. Et on espère le revoir, pourquoi pas, un jour en Ligue 1. Ça serait avec grand plaisir de voir ce genre de personnalité-là dans notre championnat. 4ème équipe, parce que il faut le dire, c'est la 4ème. Et meilleur mercato de Ligue 1. Meilleur mercato de Ligue 1 selon nous. Et ça, Brest, voilà. C'est Brest. Non, c'est Dijon. On reste en Bretagne, mais c'est Rennes. Alors, pourquoi on parle de Rennes aujourd'hui? Parce que c'est le meilleur mercato de Ligue 1 et c'est aussi actuellement la 4ème plus grande équipe, selon moi, en France, en termes de niveau de jeu, et qu'ils ont fait un mercato. Attends, tu mets qui devant? Les 3 devant. Les 3 devant. PSG, Lyon, tu mets Lille derrière?
Je mets Lille derrière pour l'instant, mais ça c'est un autre débat. Regardez comme il est tendu, ça y est, on met Lille derrière Rennes, c'est pas plus grave. Non, en fait, ouais, non, mais ça C'est me un débat. autre débat. Nous allons parler mettre du Lille mercato de Rennes. Mettre Lille derrière Rennes, y a pas de souci. Mais mettre Lyon et Marseille devant Lille et Rennes aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, bref. Mercato de Rennes, génial. Génial. Dernier jour incroyable. Ils te font Rougani, Dalbert et Doku. Doku, je sais pas comment c'est. Doku, comme dans Star Wars. Rougani, voilà, c'est un peu un déchilio pour moi. Enfin, mais en meilleur quand même. Je m'explique. C'est un joueur qui avait fait des bons matchs avec la Juve il y a 3-4 ans. Tout de suite, tout le monde s'est enflammé. La Juve a toujours refusé de le vendre alors que tu avais des grosses offres de Chelsea, notamment qui a toujours été à fond sur lui. Finalement, le mec, il a ciré banquette. Même l'an dernier, quand tu avais Demiral qui s'est fait les croisés, Chiellini qui s'est fait les croisés aussi, je crois, ou enfin qui s'est blessé gravement. Rougani, on l'a pas vu. Donc voilà, c'est un joueur, tu comprends pas trop ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est un bon joueur, je crois qu'il est international italien. Ouais. Il vient de la Juve quand même, donc c'est quelqu'un. Voilà, ça peut être que du bénéf pour Rennes, un joueur expérimenté comme ça. Et en même temps, je crois qu'il a 26 ans, donc il est pas très vieux non plus. Ouais, et puis c'est une valeur sûre. C'est ça. Enfin, dans le sens où à la Juve, t'avais quand même une concurrence qui était très importante. Là, t'arrives à Rennes où t'as besoin d'avoir pas un patron, mais un mec, voilà, c'est une valeur sûre. À la Juve, il a quand même eu des moments où il est très très bon. Tu récupères un mec comme ça, tu vois, quand on m'a dit regagner à Rennes, putain, c'est des trucs, tu pensais jamais que ça arriverait il y a 1 ou 2 ans. Rougani, c'est un peu à l'image de Paqueta Deschilio. C'est le genre de mec qui est annoncé régulièrement au PSG, finalement il va à Rennes. Il va amener cette sérénité, à mon avis, dans la défense de Rennes. Ouais. Et puis en Ligue des Champions, c'est toujours bien d'avoir un mec. Il a de l'expérience en Ligue des Champions, lui. Moi, je me pose la question parce que t'as Aguerd qu'ils ont pris à Dijon, je crois, qui fait un début de saison impressionnant. Da Silva impressionnant. Da Silva qui est capitaine. C'est ça. Donc voilà, je pense quand même que faut pas qu'il se dise qu'il arrive en étant titulaire parce qu'il vient de la UV, quoi. C'est ça. Va falloir qu'il montre qu'il en. Va falloir bosser. Et puis je pense que Stéphane va clairement lui dire que voilà, c'est pas parce que tu viens de la Juventus que tu as ta place directement. Il va falloir bosser pour gagner, pour retrouver une place de titulaire. On sent quand même que c'est un transfert pour gagner qui est plus là pour se relancer. Et après repartir dans un grand club, je pense pas qu'il fasse non plus toute sa carrière à Rennes derrière. Je crois que c'est un prêt, de toute façon. Je crois que c'est un prêt avec une option d'achat, quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que tous les transferts cet été ont été faits avec des prêts. Surtout le dernier jour. Ouais, surtout les derniers jours. Les 3 du PSG, Rougani. Non, Danilo, c'est obligation d'achat. Oui, non, c'est une option où en gros, si le PSG finit dans les 2 premiers, tu vois. Ouais, voilà, bon, obligation d'achat. Rennes Delic, je crois que c'est un. C'est un prêt, avec option obligatoire, non? Ouais, quelque chose. Enfin, de toute façon, les modalités de transfert sont hyper. Enfin, un mercato Covid, quoi. C'est ça. Et du coup, après, au niveau de Rennes, Dalbert, très très bonne surprise à Nice il y a 3 ans, je crois, qui s'est totalement perdu à l'Inter, qui a été prêté, je crois, l'an dernier. Ouais, il a été prêté. Il a été dans un club sombre de Serie A. Je crois, mais je sais même pas si c'était Cagliari ou comme ça. Cagliari, non, pas Cagliari. Je sais plus où c'était, mais voilà. c'était pas non plus. Enfin, ça reste moi j'ai un super souvenir de ce joueur-là à Nice. Très très bon latéral gauche. Mais Mawassa, pareil, c'est un bon latéral gauche. La Liga lui vient bien. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer entre Mawassa et Dalbert. T'as doublé ton poste, t'as fait ton taf. Vraiment, c'est fou d'avoir un mercato comme ça à Rennes. Et on va finir avec la dernière recrue. Quelqu'un s'en va, l'autre arrive. D'abord au niveau du départ, Rafinha, 30 millions d'euros à Leeds. Quand tu es Rennes, franchement, 30 millions, c'est pas 25 30 millions d'euros. Rafinha qui était le plus gros transfert de Rennes. C'est ça. Avant Doku. Ouais. Qui était fait ta plus-value. Très très bon et qui avait fait un super début de championnat. Quel joueur! Il marquait un but sublime avec un 1-2 avec Guirassy la veille de son départ. Ouais. Et un bon joueur de foot, un Brésilien comme on les aime, dribbleur, rapide. C'est dommage de pas de garder en finition, un joueur qui faisait du bien au championnat. Ouais, de ouf. Doku, je connais pas du tout. Je sais que tout le monde a dit c'est incroyable Doku, donc moi j'ai suivi, je fais c'est incroyable. Parce que il est international belge carrément. Il a été sélectionné en Belgique là pour ces matchs qui ont été là et aussi pour le rassemblement d'avant. C'est un mec, c'est donc énorme prodige du côté d'Anderlecht qui en équipe de jeunes a été monstrueux, qui vraiment a prouvé tout ce qui se passe. Anderlecht qui actuellement financièrement est au bord du gouffre. C'est compliqué. Qui depuis 3-4 ans n'est plus du tout le Anderlecht
des années d'avant. Historique aussi, hein. Voilà, c'est un club qui va aller jouer les playoffs 1 et qui va vraiment se battre pour essayer d'aller en Europe. Ils sont même pas en Europe cette année, alors qu'Anderlecht est censé être le plus grand club en Belgique. Maintenant il y a le FC Bruges qui est clairement au-dessus, même le Standard de Liège a dépassé maintenant Anderlecht. Je pense qu'ils avaient besoin de vendre Doku, et Rennes c'est que du bonus, le mec 25 millions, rapide, costaud, puissant, qui a mis la misère à toutes les défenses de Belgique. Jupiler Pro League. De Jupiler Pro League. Et non, c'est quelqu'un de très très fort. Et je pense qu'il va fitter parfaitement dans cette équipe-là. Et j'ai hâte de le voir contre des joueurs de Ligue 1. C'est un peu la suite logique un peu des joueurs de Belgique, c'est d'arriver après en France. L'image de ce qu'avait fait Tillmans par exemple. Hein, de ce qu'avait fait Tillmans, de tout ce qu'ont fait ces mecs-là, qui après lancent leur carrière là-dessus. Du coup, regardez bien parce que c'est un sacré personnage. C'est vraiment quelqu'un qui est monstrueux, tout simplement monstrueux. Hâte de le voir à l'œuvre. Ça va être intéressant, et puis hâte de voir Rennes parce que, on le redit, meilleur mercato de Ligue 1. Et de loin. Et de très très loin. Aucun club n'a. Quand tu es dans une période Covid comme ça, que tu arrives à recruter ces mecs-là, tu peux que t'aligner. Énorme travail de Florian Maurice, qui pour son premier mercato fait des merveilles. Bien regretté à Lyon. Ouais, bien regretté à Lyon. Voilà, on a fait à peu près le tour des 4 équipes. 2-3 petits transferts qui nous ont fait marrer. On a parlé de Bounassar tout à l'heure au Bayern Munich, et l'arrivée aussi de Choupo-Moting au Bayern Munich. Alors ça, bien évidemment, c'est plus, on en parle parce que ça nous fait marrer. Moi ça me fait marrer, mais je trouve ça tellement mérité pour ces deux joueurs-là. Choupo il s'en est tellement pris plein la gueule au PSG. Bounassar, toute sa carrière, tu te dis mais le mec c'est une fraude. Mais et voilà, pareil, il a jamais fait de vague, c'est jamais plein comme Choupo. Deux super mecs, t'as l'impression. Bounassar, voilà, il joue avec ses qualités qui sont telles qu'elles sont, et il se défonce sur le terrain quoi. C'est comme Choupo, et c'est mérité, et qui se retrouve dans un grand club. C'est des bons coéquipiers. Non mais je me fais pas d'espoir sur leur temps de jeu, tu vois, mais c'est cool d'avoir des mecs comme ça. Enfin, c'est incroyable de se dire que Bounassar et Choupo-Moting sont au Bayern. Moi, ce que je trouve encore plus dingue, c'est que Bounassar, à Marseille, il y a 4-5 ans, il y a 5-6 ans, c'était la fraude du club. Hein. Tout le monde lui pissait dessus, quoi. C'était la fraude. Et là, c'est magnifique. Il a eu Chapeau. quand même une évolution, quand même, Bounassar, qui est assez intéressante. Choupo, ouais, franchement, Choupo, c'est mérité. Je pense qu'il a vraiment profité de ce Final 8 pour montrer ce qu'il savait encore faire. C'est mérité pour lui, c'est bien, il va pouvoir faire des tiki-taka avec Tanguy Kouassi pendant que les autres seront sur le terrain. C'est du bénéf, Non mais en vrai c'est on bien. embrasse Tanguy Kouassi. Ce qui est très très bien pour Tanguy Kouassi pour le coup, c'est qu'il va avoir un traducteur au pays. C'est ça, ouais. Choupo-Moting, il parle les soirs français, de Ligue des allemand, Champions. anglais, etc. Mais Kouassi qui est français, qui joue pas. Et non, ce qui est bien, c'est que les soirs de Ligue des Champions, il sera au même stade que nous, Tanguy C'est Kouassi. ça. Mais il aura des en potes. fait, moi je me dis, le Bayern, ils t'ont recruté. Le mercato du Bayern, il est légendaire. Kouassi et Bouna, deux joueurs 100% français qui n'ont jamais été dans des pays étrangers. Ils se sont dit putain merde, il faut quelqu'un pour les intégrer qui parlerait français, allemand, pourquoi pas anglais. Voilà, qui va pas nous faire chier sur le temps de jeu. Ils ont vu quoi? Ils ont eu une notif Choupo libre qui ne prolonge pas au PSG. Ils ont fait au PSG, les gars, on y va. Hassan Salamazic, il s'est dit oh les mecs j'ai un truc. J'ai une propale. Les gars, j'ai un mec qui va pas nous coûter cher, il va pas nous faire chier. La doublure. Antifi qui a dit vas-y envoie. C'est qui? Double. Choupo. Je veux. C'est pas le mec qui a mis le but J'aime bien. qui a qualifié le PSG. Bah, c'est ça mec. Mais lui 20 000. Non mais c'est franchement, incroyable, c'est non, génial. on rigole, mais c'est totalement mérité pour ces mecs-là. Mais c'est sûr que ça nous fait marrer parce que c'est des mecs, voilà, tu sais pas trop ce qu'ils font là. La doublure de Lewandowski, c'est Choupo-Moting, et ça, juste pour ça, c'est plaisir. Non, c'est génial. Enfin, c'est plaisir. Enfin, c'est. Franchement, bravo à ces joueurs-là. Et d'ailleurs, en parlant du Bayern, on a complètement oublié Cuisance. Cuisance qui est parti à l'OM. Complètement oublié, ça dit. Dernier jour. Et pareil, exceptionnel pour Marseille. Encore une fois, très très bon travail du directeur sportif. C'est génial pour Marseille, un joueur comme ça. Voilà, pareil, lui, c'est le genre de joueur qui. Il avait mis une frappe. Qui sent bon le football. Il a été pas mal titulaire en toute fin de championnat. Je crois qu'il a enchaîné 2-3 matchs titulaires. Voilà, un bon joueur français, donc pour l'intégration, c'est nickel. Mathématiquement aussi, il remplace le départ de Maxime Lopez. Enfin, l'un chasse l'autre comme on veut.
Enfin, c'est voilà, parfait pour Marseille. C'est très cool, c'est très très Voilà, cool. rien à dire de plus. Dernier petit transfert qui Insolite. nous a fait bien marrer à Bordeaux. 0 recrue, sauf qu'un mec est venu, est arrivé, Hatem Ben Arfa. Dis donc, il était prêté, non, il était vendu d'ailleurs l'année dernière au club de Ronaldo à Valladolid. Pas vendu parce qu'il était sans contrat, mais Ah il oui, est sans arrivé contrat. libre Il est arrivé au libre à Rayo Valladolid. Non, Vallecano. c'était Valladolid, je crois. Non, Rayo Vallecano. pense que c'était Valladolid, Valladolid. ouais. Et Ça nous a pas marqué en tout cas, non, c'est pas ça. bah, nous a moi, pas- ce qui m'a marqué personnellement, c'est ces vidéos Son d'échauffement poids. quand il rentrait. Ces Son vidéos poids. d'échauffement où tu le vois, il est comme ça, il fait. Ouais, Je rentre. Enfin, scandaleux, vraiment. Enfin, du grand Hatem, en espérant qu'il arrive avec un. Oh, il a fait une interview sur avec Téléfoot. une envie de avec une envie de se donner. Moi j'ai vu que Il y a une seule personne qui peut rattraper ce mec-là, c'est Jean-Louis Gasset. voilà, c'est ça, c'est que j'ai vu que Ben Arfa venait pour Gasset à Bordeaux. Donc j'espère que ça va matcher parce que Ben Arfa on le connaît tous, c'est un joueur exceptionnel quand Il a dit à Téléfoot, il est en forme. il a dit à Téléfoot que la Liga était plus simple que la Ligue 1, donc peut-être qu'il veut un nouveau défi hein, en arrivant. Mais en arrivant. ouais, bah je pense qu'il rejoint son 5e club de cœur. Mais non, c'est cool de. J'ai toujours adoré Bordeaux. Je sais pas si on va le voir jouer beaucoup. Mon idole était Johan Gourcuff. Je sais pas si on va le voir jouer beaucoup, mais Ça serait bien. si on le voit C'est jouer, un joueur on va se régaler. C'est un joueur qui techniquement est au-dessus de tout le monde et au-dessus de beaucoup de Non, monde. non, mais pas de beaucoup de monde. C'est un joueur techniquement à 100%, il n'y a pas grand monde au-dessus de lui. C'est ça, Voilà, c'est exactement. ça. On est franchement, Même quasiment on personne. rigole, on se fout un peu de sa gueule mais parce que ça nous fait marrer. Mais franchement, s'il arrive à retrouver un bon niveau, franchement, ça serait grave kiffant. Donc voilà, un petit peu ce deadline day, comme on dit, sur le mercato français. Si on a oublié des transferts, hein, pourquoi pas, si vous voulez qu'on parle, pourquoi pas dans les commentaires d'autres clubs qu'on n'a pas pu mentionner parce qu'on va pas faire des vidéos d'1h30. Vous pouvez nous le mettre dans les commentaires ou même sur Instagram, parlez-nous de vos clubs. Parlez-nous de vos clubs, des choses dont vous aimeriez parler sur ces potentiels transferts. On se dit à la prochaine et à très bientôt. Ciao. Ciao. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi!